Ok. Donc, on va revenir à la musique qu'on a connue, qui était la musique européenne, et puis il fallait changer vers la musique sénégalaise. Et ça, on n'était pas préparé parce qu'on n'avait pas de références, des aînés qui ont interprété la musique sénégalaise dansante dans les endroits. Et puis c'était ça le but en fait, faire de la musique pour faire danser les gens. Mais avec la musique sénégalaise, c'était autre chose. On pouvait faire du zouk, on pouvait faire la musique congolaise, on pouvait faire guinéenne. Les Sénégalais dansaient toutes sortes de musique, sauf leur propre musique. Et c'était naturel puisque dans la tradition même sénégalaise, c'est l'homme qui joue, c'est la femme qui danse. Et ce qui fait que même la danse du savate, c'est une danse féminine. Avec tous les gestes et tout ce qu'il y a, c'est une danse féminine. Maintenant, les hommes qui dansent, bon, on trouve des moyens de dire, bon, c'est moderne parce que il y a des griots, bon, et des griots, bon, et puis des griots modernes. Bon, comme j'ai dit, Youssou c'était des griots modernes. C'est pas... Donc il n'est pas passé par on n'est pas passé par un instrumentiste pour accéder à la musique de la chanson sénégalaise. On est passé plutôt par le griot. Bon. Et puis du griot, on a essayé de mettre le savate en boîte. Bon, ça a réussi tant bien que mal, mais ça a duré des années, parce qu'il y a eu un clivage. 5 ou 6 ans, on est resté même flottant, parce que du coup, en boîte, on dansait le rock, le cha-cha-cha, donc on dansait toutes sortes de musiques, puis sauf le savate. Je n'ai jamais entendu dire, tiens, on va danser le savate en boîte, bon, ça n'existait pas. Alors donc pour développer cette musique, donc, il fallait passer par les instruments, par les traditionnalistes. Et les traditionnalistes de l'époque, c'est les duos de kora et les chanteuses africaines. Donc et le public, il y avait la demande aussi du public africain qui voulait danser la musique. C'est comme on a créé maintenant le savate, le savate maintenant avec des instruments modernes. Parce que de plus en plus, il n'y avait plus de permission pour faire des sabbats dans les rues. Parce que dans Dakar, dès que tu tapes le tam-tam, ça résonne dans tous les immeubles. Et il fallait barrer les rues parce que c'était une danse de rue. Et maintenant, donc, avec les instruments modernes, pour transmettre ce rythme-là, avec des instruments modernes, avec beaucoup plus de percussions et de punch, les femmes se sont retrouvées. Les femmes se sont retrouvées dans cette danse-là, en boîte et tout. Et puis, c'est comme ça que les jeunes ont commencé à danser. Et les premiers qui ont fait le lait, ce sont les griots, hein, ceux qui chantent, les chanteurs, mais pas les instrumentistes sénégalais. Pas les instrumentistes. Et donc maintenant, si on veut maintenant moderniser cette musique au point de la manière comme une musique moderne exportable, c'est un peu difficile. Parce que le jazz déjà américain qui est pour nous une référence top de musique, donc il fallait maîtriser donc beaucoup de choses avant de se permettre de dire je vais faire du jazz. Voilà. Donc c'était pas facile pour un Africain de l'époque de dire bon je vais faire je maîtrise ma musique sénégalaise, je peux l'exporter parce que c'est ma musique. Un percussionniste peut le faire. Un percussionniste, parce que la percussion, elle est africaine. On ne peut pas... C'est pourquoi les Américains l'ont compris. Donc, tu peux faire le violon et tout ça, mais quand tu arrives dans la polyrythmique, c'est africain. Il faut venir en Afrique. C'est pourquoi beaucoup de musiciens américains sont venus s'imprégner des rythmes africains pour créer, comme James Brown, quand il a sorti son Hustle et beaucoup de toutes les musiques africaines, c'est les rythmes africains.
Mais les Africains donc, ont adopté cette musique américaine rapidement parce que ça les rappelait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a eu la transition de musique africaine vers la musique moderne. Voilà. Mais la musique africaine en soi reste beaucoup. Parce qu'on est resté tout longtemps dans le griotisme, à chanter les autres, les louanges des autres. Donc, ne pas une musique de plaisance. Alors maintenant, pour en finir, bon, si on doit parler de la musique moderne qu'on trouve maintenant avec le rap, avec tout ça, bon. Bon, le rap était beaucoup plus accessible aux Noirs plutôt qu'aux Blancs au début, parce que on parle de... Quand on parle de rap, on parle plutôt de chanteurs. Et des chanteurs traditionnalistes. Donc, et des chanteurs traditionnalistes, c'est les Africains, il y en avait toujours. Il y en avait toujours. Et bien, c'est pour ça quand on parle du blues, on me dit le blues vient du Mali, bon, c'est qu'on n'avait pas écouté les chanteuses africaines qui ont excellé dans ce genre de domaine. Bon. Et il est vrai que la guitare malienne, a aidé beaucoup aux chanteurs maliens à se développer, à se disant c'est du blues. Mais c'était partout en Afrique. Partout en Afrique. Et même, je pense, dans le monde, parce que quand on dit blues, c'est un sentiment. Bon, c'est tout. Donc, on peut le retrouver partout dans le monde. C'est genre des gens qui s'expriment par le sentiment à travers une musique. Évidemment, les Américains disent qu'il faut toujours souffrir pour chanter le blues. Il faut avoir souffert, pour avoir... Bon, si l'Afrique a vécu l'esclavage, je pense qu'on est champion de blues. Voilà.